Je m'appelle Dave et j'ai 20 ans. Je pense que tout le monde sait ce qu'est la jalousie et beaucoup de gens l'ont même ressenti. Mais dans mon cas, elle est allée trop loin. J'ai bousillé mon avenir à cause de la jalousie. Bon, je vais te raconter mon histoire. Tout a commencé l'année dernière à la cantine de ma fac. J'ai vu une super jolie fille qui déjeunait à une autre table. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne pouvais pas la quitter des yeux. Je l'ai littéralement dévisagée et j'ai eu l'impression que mon cerveau s'était arrêté pendant environ 2 minutes. Il ne s'est réenclenché que quand elle est venue me voir. Le visage le plus mignon au monde m'a dit « Qu'est-ce que tu regardes, crétin ?» En réalité, si elle avait dit quelque chose de différent, peut-être que je n'aurais pas été si intéressé. Mais après ce commentaire « crétin », j'étais totalement accro. Après cela, je l'ai trouvée sur Facebook. Je l'ai ajoutée comme amie. Je me suis immédiatement excusé pour la situation gênante et j'ai expliqué que normalement, je ne fixe pas les filles, mais qu'elle était une exception. Elle a ri et elle a dit qu'elle avait même plutôt apprécié ça. Nous avons parlé et échangé quelques mèmes. C'était cool. Mais le problème, c'est qu'elle ne m'a pas parlé d'un petit détail. Je l'ai invitée à sortir, mais la réponse m'a abasourdi. Elle avait déjà un petit ami. J'étais là, quoi ? Si elle avait un petit ami, pourquoi était-elle si sympathique avec moi ? Et surtout, pourquoi flirtait-elle avec moi ? Je lui ai posé ces questions et sa réponse était intéressante. Elle a dit qu'elle m'aimait bien et qu'elle en avait marre de son copain. Oui, cette réponse signifiait qu'elle avait un petit ami en ce moment et ce n'était pas bon. Mais je savais qu'elle allait finir avec moi. Et comme je m'y attendais, elle a rompu avec son copain quelques jours plus tard et on a commencé à sortir ensemble. On a été ensemble pendant 6 mois et c'était trop cool. Mais parfois, on se disputait et c'était toujours pour la même raison, la jalousie. Ça me dérangeait qu'elle soit trop ouverte avec les garçons, alors que je limitais ma communication avec les autres filles. Et bien sûr, les circonstances du début de notre relation n'ont fait que mettre le feu aux poudres. Alors j'étais toujours en état d'alerte maximale. Et puis, elle avait si facilement rompu avec son ancien petit ami, il y avait de nombreuses raisons d'être jaloux. Mais cet incident avec Monsieur Horton m'a mis dans tous mes états. C'était un jeune professeur d'histoire. J'ai remarqué que les jours où Megan avait des cours d'histoire, elle s'habillait toujours mieux que d'habitude. Et une fois, alors que nous étions au McDo, elle a laissé son téléphone sur la table et est allée passer la commande. Et à ce moment-là, Monsieur Horton l'a appelée. Et la photo sur son contact était un selfie de 2. Bien sûr que j'ai commencé une dispute. Je n'aimais pas qu'elle soit si gentille avec lui, mais elle m'a dit que c'était juste parce qu'elle voulait une bonne note en histoire. C'était notre plus grosse dispute, et on a même arrêté de se parler pendant quelques jours. Mais ensuite, je me suis excusé d'avoir réagi de façon excessive, et elle s'est excusée de m'avoir donné beaucoup de raisons d'être jaloux. Après un certain temps, dans le cadre d'une expédition scientifique, notre université a commencé à rassembler des étudiants pour aller camper dans le parc national de Yellowstone. Megan adorait l'idée, et elle m'a demandé de l'accompagner. Mais je ne pouvais pas. J'avais déjà un voyage en famille de prévu pour aller dans une autre ville fêter l'anniversaire de mon oncle. Il n'y avait aucun doute sur le fait que l'expédition allait être intéressante, mais c'était impossible pour moi de m'y rendre. Je ne voulais pas laisser Megan y aller seule, alors je lui ai demandé de ne pas y aller non plus. Surtout quand j'ai appris que M. Horton mènerait cette expédition. Ouais, j'étais toujours jaloux. Même si elle voulait vraiment y aller, elle a compris ce que je ressentais et a accepté de rester à la maison. Alors tout était parfait. Je suis parti en famille, on a fêté l'anniversaire et c'était vraiment chouette. J'ai dit à Megan que j'allais rester chez mon oncle 1 semaine, mais j'ai réussi à rentrer quelques jours plus tôt. Alors j'ai décidé de lui faire une surprise en allant chez elle sans la prévenir. Ses parents ont ouvert la porte et j'ai demandé à voir Megan, mais ils m'ont dit qu'elle était toujours à Yellowstone et ne reviendrait pas avant le lendemain. Cette information m'a complètement sidéré. Je voulais l'appeler pour qu'elle m'explique et puis j'ai décidé de lui donner une chance de se confesser. Alors je lui ai dit « Coucou, où es-tu maintenant ?» Mais elle m'a répondu qu'elle était à la maison. Je l'ai surprise en train de mentir et je me suis mis à lui crier dessus. Elle voulait s'excuser, mais sa crédibilité était compromise parce que si elle m'avait menti une fois, elle aurait pu me mentir avant. Nous nous sommes encore disputés et j'étais tellement en colère qu'à un moment donné, j'ai juste crié « C'est fini entre nous » et j'ai raccroché. Elle a commencé à m'appeler sans arrêt. Mais je l'ai ignoré. Le lendemain, j'ai raconté à mes amis ce qui s'était passé. Pour me remonter le moral, ils m'ont invité à une soirée et je me suis dit « Pourquoi pas ?» Après tout, c'était de sa faute si on en était arrivé là et j'étais désormais un homme libre. Je pouvais faire tout ce que je voulais. Je suis donc allé à la soirée sans une once de culpabilité. J'étais là à passer du bon temps avec mes amis et je dois avouer qu'il y avait beaucoup de jolies filles dans la maison, dont l'une d'elles qui me reluquait. Nous avons discuté pendant un moment et tard dans la nuit, quand nous étions seuls, il y a eu une pause maladroite et elle s'est penchée pour m'embrasser. À ce moment-là, je l'ai repoussée par réflexe. Elle a demandé ce qui m'arrivait parce qu'elle savait que j'avais rompu avec ma copine. Oui, on a rompu, mais je l'aimais toujours. Et à cause de ça, j'ai pu dire non, ce qui veut dire que Megan aurait pu faire la même chose aussi. Donc je n'aurais pas dû être aussi jaloux tout au long de notre relation. À ce moment-là, j'avais juste envie de voir Megan et de parler avec elle. Peut-être qu'elle me pardonnerait et qu'on pourrait remettre notre relation sur les bons rails. J'ai quitté la soirée vers minuit et je suis reparti en direction de chez elle, en répétant ce que j'allais lui dire sur le chemin. Je voulais m'excuser et expliquer que ma jalousie était absurde. Mais quand je suis arrivé chez elle, au lieu de voir Megan toute seule, j'ai vu ma pire angoisse. Megan marchait avec M. Horton, bras dessus, bras dessous.
Tout se mélangeait dans ma tête, tout était flou, et je ne ressentais que jalousie et colère. J'étais dans un état de rage, alors je ne me souviens littéralement plus comment les choses se sont déroulées. Je me souviens juste de Megan qui aidait M. Horton à se relever et qui me hurlait dessus. Il s'est avéré qu'il revenait tout juste de Yellowstone. En tant que chef de l'expédition, il l'aidait à rentrer chez elle et l'a prise par le bras car elle s'était blessée à la jambe pendant le voyage. Il n'y avait donc rien entre eux. Ce n'est alors que j'ai réalisé ce que j'avais fait. Le lendemain, j'ai appris que M. Horton avait déposé une plainte auprès de la police. Maintenant, je risque jusqu'à 2 ans de prison. Et c'est comme ça que la jalousie a bousillé mon avenir. Je ne sais pas si Megan peut me pardonner ou si elle le devrait, après ce que j'ai fait. Mais plus important encore, j'ai réalisé que tu ne devrais jamais permettre à la jalousie de prendre le contrôle de tout. Merci d'avoir regardé. As-tu déjà été aussi jaloux? Comment as-tu combattu ce sentiment? Parle-en dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis.